Alors souvenez-vous, on s'était quitté vendredi, il n'y avait toujours pas de gouvernement. Alors maintenant, c'est fait. On a la liste. Je ne sais pas si vous connaissiez grand monde. Moi-même, j'ai dû googler quand même une bonne partie. Il y avait des noms qui me disaient quelque chose. Voilà. Oui. Mais, Ring a bell. mais Bruno précisément, Retailleau. je vais même être honnête avec vous, c'est peut-être la force de ce gouvernement et c'est peut-être ce qui va faire que ça va durer. C'est que pour l'instant, il n'y a pas d'aspérité folle pour les adversaires ou pour les opposants. On a le sentiment que c'est des gens qui sont là pour bosser. Un peu moins pour que ce soit flamboyant. Il y a quelques têtes connues, mais enfin assez peu. Premier conseil des ministres tout à l'heure à 15h. On va donc apprendre à les connaître davantage. Un dossier en haut de la pile, les finances. Michel Barnier en a dit un peu plus hier soir. Effort national, voilà l'expression qui a été martelée hier soir. Alors, est-ce que c'est au tour des plus riches de contribuer au redressement des comptes? Et quand on dit plus riches, on a bien entendu dans la bouche de Michel Barnier qu'il s'agissait à la fois des foyers les plus fortunés, mais aussi des entreprises. Alors évidemment, quand il dit multinationales, on se dit ça c'est éloigné, c'est bon, eux ils peuvent payer. Il y a un petit côté comme ça un peu, Manu, non? Il faut rappeler que les grandes entreprises multinationales qui payent beaucoup d'impôts en France, en gros, il y a deux catégories. Il y a le luxe, et notamment LVMH, qui est un des plus gros contributeurs, et il y a les banques. C'est-à-dire que les trois plus gros contributeurs, finalement, à l'impôt sur les sociétés, c'est Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas. Et les autres, il faut reconnaître que les industriels, ils font 3/4 de leurs activités à l'étranger. C'est comme s'acharner à taxer Total, par exemple. Quand on entend dans la phrase peu, multinationale, on se dit... qui fait très peu de profit en France. D'ailleurs, Ça mène pas très loin. il a prononcé Amélie. le mot de morale quand il a raconté qu'à Bruxelles, il avait été là aussi pour réguler les activités des banques, qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi parce qu'on les a laissés faire n'importe quoi, c'est ce qu'il a dit, et remettre de la morale là-dedans. Donc, la phrase était très juste. Vous avez raison, chose. Amélie. On sentait que pour lui, c'était aussi une manière de dire voilà, moi, je l'ai déjà fait. Oui. Et d'ailleurs, imposer de la transparence à ceux qui n'aiment pas la transparence. Exactement. Voilà ce qu'il a précisé aussi. Donc, ça n'a pas l'air de lui faire tellement peur d'aller chercher ceux qui entourloupent un peu. Alors, je pense que si demain on décide de taxer davantage les banques, ça fera pleurer personne, très clairement, mais ça rapportera pas grand-chose non plus. C'est-à-dire que là, on est quand même dans l'ordre de la symbolique. C'est comme les taxer les plus fortunés. Sur le revenu, ça va être compliqué parce que va falloir manipuler les tranches, etc. Moi, il me semble que si vous vouliez taxer les riches, il y avait quelque chose de symbolique à faire, c'était sur les héritages, sur les transmissions. Ça sera peut-être ça. Ce sera peut-être ça aussi, mais il faut rappeler que, rappelez-vous la taxe à 75% de François Hollande, qui finalement n'avait quasiment pas été mise en œuvre. Le nombre de gens qui sont partis à l'étranger, qui sont des gens qui étaient des gros contribuables, avait doublé. Donc le manque à gagner, il faut bien être conscient. c'est plus important que ce qu'ils en ont récupéré. L'héritage, c'est sulfureux aussi, comme Mathieu. politiquement. De toucher à l'héritage, c'est très compliqué. Oui, c'est le seul impôt que les pauvres ne veulent pas voir payer aux riches. C'est assez paradoxal, mais c'est un sujet très complexe. Ouais. Il y a Sylvain qui est avec nous. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour. Sylvain qui est artisan boulanger à Grenoble dans l'Isère. Sylvain, est-ce qu'il faut que les riches payent plus? Moi, j'y crois pas à cette solution-là. Ah oui, Moi, j'y pourquoi? crois pas parce que les riches, les très riches, ils placent souvent leur argent, voilà, un peu comme il disait Manu, là, à gauche à droite. Du coup, c'est très difficile d'aller pouvoir le récupérer. Et moi, je suis un peu contre parce que les très riches, souvent, ils gagnent leur argent en travaillant, voyez-vous. Donc, je suis un peu contre prendre l'argent à ceux qui travaillent. Et là, vous pensez à vous-même, j'imagine, Sylvain. Voilà, vous dites ceux qui bossent. 70-80 heures semaine, donc j'ai un salaire décent, on va dire. Moi, c'est hors de question que je paye plus d'impôts, alors que je vois que dans mon entreprise, j'arrive pas à embaucher parce qu'on me dit moi, je fais la saison d'hiver et je fais pas celle d'été parce que je veux être tranquille à la maison. Donc, c'est un peu facile aussi tout ça. Il faudrait déjà peut-être remettre un peu l'histoire un peu du Pôle emploi, là. 3 refus et on stoppe les allocations. Et là, vous verrez qu'il y aura du monde au boulot. Pour vous, c'est plutôt relancer l'emploi que d'aller taxer les riches. Racontez-nous juste, Sylvain. Sylvain, vous avez... On est déjà le pays le plus taxé du monde. Il faut arrêter d'en rajouter. Moi, je serais milliardaire, je me casse de ce pays. Franchement. Et vous avez hâte? Et vous avez hâte d'être milliardaire. Sylvain, vous êtes jeune. Non, mais Sylvain, pas loin. J'aime bien. Vous avez entendu ce qu'il a dit, Manu? Il a dit vous êtes déjà en Isère, c'est pas trop loin la Suisse. Non. Mais vous savez qu'on y pense, à délocaliser un peu l'entreprise, à vendre et partir, je sais pas. Il paraît qu'au Canada ça se passe bien, des trucs comme ça. On serait plus fortunés ailleurs. Vous avez combien d'employés, Sylvain? Moi, je tourne en saison à une vingtaine, donc on commence à une belle entreprise et c'est compliqué. Et vous avez quel âge, Sylvain? 30 ans.
30 ans et vous avez déjà 20 dans les meilleurs moments? Eh oui. Ah oui, donc... comme je dis, c'est du boulot, la réussite c'est du boulot, mais moi je déteste qu'on vienne nous le prendre éventuellement pour... Et vous vous êtes senti visé hier soir? Bah après moi hier soir j'ai pas écouté, mais bon j'entends la petite tendance depuis une semaine là qu'on parle de la hausse d'impôts. Moi je suis sûr qu'on sera dedans juste en gagnant un peu correctement sa vie, en travaillant bien sûr, on le vole à personne l'argent, hein, donc je suis sûr qu'on sera inclus dedans. Oui, c'est du travail, Là, vous avez quand il bossé. dit on touche pas aux classes moyennes, la classe moyenne c'est quoi? C'est 2000 €. Enfin voilà, il n'a pas dit quelle classe moyenne, parce que la classe moyenne c'est vaste, hein, comme... Oui, il a dit on touche pas aux classes moyennes, vous avez bien raison, mais effectivement la question c'est quand on entendait François Hollande mais qui c'est pour disait à ça partir de 3 000 € on est riche. Enfin, je veux dire, Michel Tout le Barnier ne monde se rend peut pas bien sentir- compte à quel point manipuler ces mots, c'est de la nitroglycérine. C'est-à-dire que dès l'instant où vous parlez de hausse d'impôts sur les classes moyennes, dès l'instant où tout le monde considère qu'il est dans la classe moyenne, vous créez un sentiment anxiogène qui fait que tout le monde est convaincu que les impôts vont augmenter, alors que ce sera sans doute pas le cas. Et Sylvain qui dit il vaudrait mieux toucher aux aides et encourager davantage ceux qui ne sont pas encore dans l'emploi. Ça c'est le volet réforme du marché du travail qui a déjà été l'un peut pas mal. fonctionner d'ailleurs Et avec social, l'autre. Merci Sylvain pour votre témoignage ce matin. Puis on peut dire bravo quand même parce que 30 ans à la tête de son entreprise avec jusqu'à 20 personnes. Mais restez quand même, même bossent. si vous devenez Mais voilà, très riche, s'il vous plaît. Restez, demande Amélie. 6h49, ouais Manu. Non, Allez, Manu ce matin c'est cette phrase évidemment il a d'économiste, du mal à se cette phrase d'économiste qui va peut-être choquer beaucoup de gens, mais qui est assez profonde, qui dit en fait un vrai pays pauvre, ça n'est pas un pays qui a beaucoup de pauvres, c'est un pays qui n'a plus de riches. Parce que le riche, c'est celui qui contribue et c'est celui qui génère aussi des emplois, c'est ce qu'il dit Sylvain.